Mais Sakura, c'est Rosalis. Salut! Aujourd'hui, je vous montre comment je dessine sur mon iPad avec Procreate. Allons-y! Pour une fois, je ne démarre pas l'application Medibang Paint, mais bien Procreate pour la première fois sur cette chaîne. Je prends un canvas que j'ai préparé au format A4 en 2480 par 3508 pixels, 300 dpi. C'est par défaut toujours sur ce format-là que je dessine, de sorte que ce soit au moins imprimable au format A4 après. Et avec le pinceau ancrage encre sèche, avec une épaisseur de 10%, c'est parti, je fais un premier croquis d'abord. Donc ici, comme c'est le premier dessin que je fais sur Procreate, en fait, si vous avez regardé au tout début, il y avait une pile de projets nommés tests. En fait, avant de faire ce dessin, la seule chose que j'ai fait, c'est quelques tests, histoire de tester tous les brushes, enfin tous les pinceaux. Et donc, a priori, je trouve que le pinceau encre sèche me convient bien, parce qu'il ressemble assez à un crayon de bois. Voilà, donc il a l'avantage de bien prendre en compte la pression du stylet, le fait de prendre le stylet avec un certain angle et tout ça. Plus j'appuie et plus c'est épais, donc ça j'aime beaucoup. Et en même temps, il a quelques petites imperfections, donc voilà, j'aime beaucoup. Comme c'est un croquis d'abord, donc j'ai mis un calque croquis avec une opacité plus faible, et maintenant par-dessus j'ai créé un calque et je viens faire mon trait définitif. Alors au départ, je pensais utiliser l'outil Plume Studio. Je vous montrerai éventuellement après, mais je trouve que le rendu est beaucoup trop parfait, un peu trop lisse presque, trop ordinateur. Donc finalement, je vais ancrer à nouveau avec le pinceau encre sèche. Et c'est parti, du coup voilà, je repasse par-dessus, ou plutôt je fais des traits plus propres. Mais cela dit, il y a toujours cet effet un peu spontané. Voilà, parce que sinon en fait il y a pas mal de pinceaux dans Procreate qui viennent recalculer le trait que tu fais. Tu vois, par exemple, si tu fais une courbe qui est un peu imparfaite mais qui est exactement ce que tu as tracé sur la dalle de ton iPad, en fait le logiciel il vient recalculer et faire une courbe parfaite. En fait je trouve ça dérangeant. Du coup voilà, sur encre sèche, je trouve ça plutôt pas mal. Cela dit, je me demande si par la suite j'utiliserai forcément cette épaisseur là. Bon, là on est sur un croquis d'abord noir et blanc. Voilà, je dis croquis, mais en fait le trait il va être propre, hein. Voilà, je trouve que voilà, cet effet est plutôt pas mal déjà pour débuter, quand on a envie de faire un dessin assez spontané, assez rapide et facile. Au moins tu vois bien ce que tu fais, il y a une bonne sensation je trouve. Sachant que moi je viens de l'univers plutôt Photoshop, hein. Moi j'ai commencé le dessin numérique avec Photoshop, puis avec Clip Studio Paint, Manga Studio, puis je suis passée sur iPad, et là pendant des années, depuis les débuts de l'iPad Pro en tout cas, j'ai tout le temps utilisé Medibang Paint. Donc là c'est marrant d'essayer de retrouver ces repères dans cet outil. Hommage à Lysia, parce que finalement c'est à force qu'elle parle de cet outil que je me suis dit tiens bon, je vais essayer de m'adapter et essayer de voir ce que je peux faire avec, sachant que comme je disais, j'ai fait beaucoup de tutos de dessin sur Medibang Paint et bon, voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour de la question de tout ce que je pouvais vous montrer, en tout cas sur mes astuces, ou du moins la manière que j'ai d'utiliser les outils. Donc voilà, je me dis c'est un petit peu un challenge de changer d'outil et puis de partir directement dès le premier dessin en vidéo. Comme ça on pourra voir un peu la marge de progression. Donc on voit par exemple que là aujourd'hui j'utilise principalement et même uniquement le pinceau ancrage encre sèche, mais peut-être que plus tard je changerai. Enfin voilà, on va voir. Et je trouve ça intéressant aussi tu vois, de pas partir en étant tout de suite impec,
mais de faire des tests. Faire des tests ensemble et puis voir ce qu'on peut améliorer, voir ce qui peut être sympa. Ou alors des fois, quand on évolue et qu'on cherche peut-être un trait trop fin, après tu perds dans le caractère de ton trait. Et puis c'est sympa aussi de pouvoir voir ce que tu as fait auparavant. Peut-être qu'il faut revenir en arrière. Voilà, tu veux faire un petit pas de côté et voilà. Donc du coup, pour pouvoir faire ce dessin, je me suis dit tiens, je vais faire différemment de ce que je faisais de l'époque où je faisais mes vidéos Medibang Paint. C'est-à-dire que là, j'ai capturé mon écran, de sorte que vous voyez exactement ce que je vois en fait. C'est-à-dire la dalle de l'iPad, toute propre, toute nette, et les traits que je fais. Alors que avant, avec Medibang Paint, en fait, je filmais mon iPad. Et je pense que limite on voyait beaucoup moins les choses, alors que là, finalement tu vois tout le trait, et puis même les options sur le côté et tout, les pourcentages de pinceau. Voilà, je me dis c'est sympa à suivre, enfin, j'imagine que ce sera sympa, j'espère que ça vous plaira. Pour ça, n'hésitez pas, hein. Si ça vous plaît, regardez la vidéo jusqu'au bout, mettez un pouce bleu. Voilà, c'est toujours des indicateurs qui font plaisir et puis qui pousseront la vidéo vers le haut. Du coup, pour cette vidéo-ci, ce que je pense faire, c'est principalement le croquis et l'ancrage. Enfin, ce que j'appelle ancrage, mais en fait, au final, pour moi, c'est un peu un dessin croquis, c'est un dessin rapide, un portrait facile vous savez qui? De mon personnage Hana, évidemment. De ma série Le Voyage de Hana, que vous voyez juste au-dessus de ma tête. Vous voyez les 5 tomes parus de ma série. Et donc, il s'agit de mon héroïne, la petite Hana, qui voyage au Japon. Donc, comme j'apprends encore à utiliser cet outil qu'est Procreate, vous pouvez voir qu'il y a des moments où je galère un petit peu. Parce que y a la gestion des calques qui est un peu différente. Il y a aussi des réflexes à avoir qui apparaissent pas. Et comme tu les vois pas, tu sais pas forcément. Donc là, j'utilise différents calques, par exemple pour les cheveux, parce que je sais que comme je vais faire des boucles partout, je vais en faire certains sur, par exemple, le contour, j'ai fait sur un seul calque. Et ensuite, les différentes mèches, je les fais sur un autre calque. Ensuite, quand je vais venir réunir tout ça, faut le savoir, hein, tu peux pas... Enfin voilà, faut le savoir, c'est tout. En fait, faut pincer avec ses doigts les deux calques pour les fusionner après. Et au final, j'aurai plus qu'un seul calque de trait pour pouvoir placer la couleur en dessous. Mais ouais, et puis sinon, en fait, si je galère aussi, c'est que des fois, je zoome et je dézoome avec mes doigts. Et en fait, l'application considère que je fais un trait. Donc des fois, il y a des traits un peu perdus. Cela dit, comparé aux petits traits d'erreur qu'il y avait dans Medibang Paint, bon, je trouve quand même que là, cette application-là gère plutôt pas mal. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous plaît à regarder. Que ça vous plaira éventuellement aussi pour dessiner en même temps que moi, parce que voilà, là sur le trait j'accélère rien, vous pouvez dessiner en même temps que moi, alors que je pense que pour la partie couleur, il y a au moins pour la partie à plat et tout, j'irai peut-être un petit peu plus vite. Mais bon, là essentiellement vous voyez tout ce que je fais. Tous les traits et les petits moments gommage. Donc voilà, c'est exactement ce que je fais là. Jouer entre quelques calques pour faire les mèches de cheveux. En fait, ce que j'aime bien aussi, en particulier avec les pinceaux qui gèrent la pression, c'est faire des longues boucles de cheveux et juste les faire au feeling, tu vois. Et après, juste utiliser la gomme. Et je trouve que c'est pratique le numérique pour ça, parce que s'il fallait le faire en traditionnel, au moment où tu fais le brouillon encore ça va, tu peux dessiner plein de traits comme tu veux, mais après il faut que tu relèves le crayon et que tu imagines un peu comment la boucle est censée partir quand tu reprends, alors que là c'est super pratique quoi. Donc là je trouve que le rendu est plutôt pas mal.
En tout cas, en noir et blanc, je suis plutôt satisfaite par le rendu. Sur Medibang, en fait, j'utilise tout le temps des pinceaux très très fins. Et même, je pense que j'ai usé beaucoup de mine d'Apple Pencil parce que j'avais tendance à appliquer une énorme pression sur la dalle de l'iPad Pro. Parce que du coup, ça appuyait pas beaucoup, quoi. Mais ça faisait un rendu beaucoup plus délicat. Ici, en à peine quelques traits, voilà, j'ai fait toute ma masse de cheveux et puis on voit tout très bien et tout de suite, t'as un fort contraste, t'as un rendu noir qui est clean, quoi. Donc voilà, bah après c'est complètement différent. J'imagine qu'il pourrait y avoir un peu la même chose aussi sur Procreate. Bon, pour l'instant, dans mon utilisation de l'appli, j'en suis là. Alors, du coup, il ne reste plus qu'à signer pour ce qui est en tout cas de l'ancrage. Comme d'habitude, cette illustration qui est coloriable, puisque je la colorerai juste après dans une deuxième vidéo, eh bien je la mets à disposition en enregistrant le fichier, évidemment, voilà, exporté. Je l'enregistre et je la mets à disposition sur mon site web. Donc surtout, n'hésitez pas à aller sur mon site, il y a accès au coloriage. Donc, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite, la partie 2 de cette vidéo, qui sera donc dédiée à la mise en couleur de ce tout premier dessin sur Procreate. J'espère que ça vous a plu. Bye bye!